L'exploration minière est dans les paysages québécois depuis longtemps. C'est aux alentours des années 1935 qu'est née la première mine d'or, la Lamaque Gold Mine, dans la région de Rouyn-Noranda au bord du lac Fortune. Elle fut d'ailleurs longtemps la plus riche du Québec. Pour sa part, la mine de Malartic vit aussi le début de son exploitation dans les années 30. Pendant les 50 années qui suivirent, 8,7 millions d'onces d'or furent donc retirées du sol malarticois jusqu'à son abandon en 1983. C'est en 2003 que Robert Wares, géologue et fondateur d'Osisco, fait renaître la mine, non sans toutefois agiter la communauté locale. À cette date, 200 personnes vivent sur le territoire concerné par l'exploration. Des personnes qui devront plus tard être relocalisées. Le forage débutera donc en 2006 et la relocalisation 2 ans plus tard, en 2008. Le déménagement de plus de 150 foyers dans un nouveau quartier émergent de Malartic n'est pas tout. Plusieurs établissements seront construits pour les Malarticois. Pour faire fonctionner la mine canadienne Malartic, la société minière s'est efforcée de recruter des hommes et des femmes de Malartic et de la région d'Abitibi-Témiscamingue. La mine est toujours en activité aujourd'hui et est en processus d'agrandissement pour permettre l'exploitation du territoire jusqu'en 2026. La compagnie forme en 2006 le groupe de consultation des communautés, composé de membres de la communauté et de représentants de la ville. Toutefois, Osisco échoue dans son devoir d'information et n'arrive pas à rassurer la population locale qui se sent impuissante face à cette situation. Le projet est aussi frappé dans ses débuts par plusieurs avis de non-conformité émis par le ministère de l'Environnement du Québec, quelques 150. Ces avis visent principalement la pollution sonore, la qualité de l'air et les sautages non conformes. La plus grande préoccupation des experts de la région n'est cependant pas le respect des normes, mais plutôt qu'elles ne sont pas adaptées à un environnement où une communauté vit à proximité. Un colloque sur le sujet s'est d'ailleurs tenu en 2014, apportant des pistes de solutions intéressantes, mais sans toutefois s'être concrétisées. La compagnie compense cependant les relocalisations et autres désagréments par la construction de plusieurs établissements, dont ceux-ci une école primaire, un centre de la petite enfance, un centre de formation des adultes et un centre d'hébergement de soins longue durée, un CHSLD, et une habitation à loyer modique. L'activité minière engendre également beaucoup de vibrations dans le sol, ce qui endommage les maisons avoisinantes en créant des fissures aux fondations des foyers. Les propriétaires des maisons qui sont situées à proximité de la mine ont donc vu, au fil des années, la valeur de leur maison grandement diminuer. L'impact de la mine affecte aussi les résidents sur une perspective psychologique. En effet, une majorité de la population s'est dit inquiète face aux changements que la mine amènerait à leur communauté. Les chercheurs de l'Institut national de services en santé publique, de l'INSPQ, ont d'ailleurs noté du désarroi, de la tristesse, de la frustration et du stress lié au déménagement récent. Cependant, au fil des années, la mine canadienne Malartic a su s'adapter à la réalité de la communauté malarticoise. En effet, la minière a su développer année après année divers projets et initiatives pour répondre aux demandes de la population et ainsi atténuer les impacts négatifs subis par les habitants de la région. L'adoption des pratiques durables font partie de la stratégie de la mine canadienne Malartic. Ils sont fiers d'avoir procédé à l'installation de 4 bornes de recharge pour voitures électriques dans le stationnement de la mine. Cette initiative permet de répondre aux besoins des employés et des visiteurs qui ont adopté le transport électrique. La mine canadienne Malartic encourage aussi le développement scolaire en offrant des bourses aux étudiants qui continuent leurs études après leur secondaire 5, ainsi qu'à l'étudiant du mois au Centre de formation générale des adultes. En 2015, ils ont entamé un projet de co-construction qui vise à minimiser les impacts négatifs de la mine sur la population.
En rassemblant 122 personnes provenant de différents milieux, ils en sont venus à proposer 23 solutions à des problèmes qui touchent la population. Ces solutions sont regroupées en 8 projets qui sont maintenant presque complétés. Parmi les solutions mises en place entre 2015 et 2017, on retrouve des compensations pour le bruit, l'établissement de critères pour les zones tampons et une compensation pour la vente à perte des maisons. Toujours en 2015, la mine a ouvert un local de relations avec la communauté au centre-ville de Malartic. Les citoyens peuvent donc aller consulter la documentation disponible et poser des questions aux conseillères aux relations communautaires. La population a donc accès plus facilement à l'information et cela permet de diminuer les craintes par le manque d'information. Canadienne Malartic prévoit prochainement l'agrandissement de la mine. Toutefois, cet agrandissement ne se fait pas sans conséquences. La route 117 devra être déviée au début 2017 et la mine prévoit la construction d'un immense écran acoustique temporaire sur l'avenue Champlain. Cette structure d'environ 475 mètres de long par 6 mètres de haut servira à atténuer le bruit causé par les travaux et la circulation. À la fin des travaux, ce mur acoustique sera transformé en mur vert. De par les gestes qu'elle pose et direction qu'elle prend, la compagnie minière canadienne Malartic est un parfait exemple d'entreprise au développement moral réactif. En effet, on remarque qu'elle réagit aux pressions des parties prenantes et qu'elle cherche à devenir une bonne citoyenne corporative. Avec les années, on peut constater que la minière fait des progrès au niveau éthique et qu'elle tente de corriger les problèmes qu'elle cause. On pense notamment au projet de co-construction qui a permis à la population de soulever les problèmes et de proposer des solutions. L'entreprise garde quand même en tête de faire des profits. Au final, l'entreprise a su garder en tête la notion de responsabilité citoyenne en restant à l'écoute de sa communauté. La notion de réactivité est importante ici car elle prétend que l'entreprise et ses dirigeants tirent des leçons des expériences passées. Un bel exemple est la pollution sonore, où, suite aux plaintes des habitants, l'entreprise a mis en place un guide de cohabitation dans le cadre du projet de co-construction. Bref, l'organisation essaie continuellement d'obtenir l'opinion favorable des parties prenantes et ainsi maximiser son acceptabilité sociale. Finalement, la compagnie a su apprendre de ses erreurs et implanter certaines solutions positives pour les parties prenantes. De nouveaux projets sont d'ailleurs en développement dans le secteur. Entre autres, un projet à Lamotte, à 23 minutes au nord de Malartic. Ce projet d'exploitation de lithium à ciel ouvert s'amorcera en 2019. Espérons que la population locale ainsi que l'entreprise qui exploitera la mine apprendra des précédents établis à Malartic, car des inquiétudes se font déjà entendre, notamment concernant la pollution des sources d'eau locales.